Effectivement, nous parlions Moyen-Âge au cours de la page culture. On va y rester en quelque sorte. Bonsoir à Jean-Déric. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le directeur du seul établissement des Compagnons du Devoir dans le département des Yvelines. C'est celui d'Éponge. Je parlais tout simplement du Moyen-Âge parce que c'est à cette époque que sont nés les Compagnons du Devoir en fait. C'est vrai, les traces légendaires et écrites nous remontent au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on est une association qui a été créée en 1947 et qui a pour but de former des jeunes dès la sortie finalement de 3e, voire même de bac. Alors justement, à l'époque, on construisait des cathédrales au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Quels sont les métiers qui sont appris dans vos établissements ? Alors on a les métiers dans la maçonnerie, de la couverture, la charpente, les métiers du bâtiment, les métiers de l'industrie, les métiers de la mode comme maroquinier, cordonnier, sellier, maroquinier, ou les métiers de la bouche comme boulanger, pâtissier. On a en tout 28 métiers. Et ce sont des métiers avec beaucoup de débouchés. Tout à fait. Qui embauchent ensuite. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, tous nos jeunes qui font leur formation chez le Compagnon de Devoir, 95% d'entre eux trouvent un emploi après leur formation. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, car tous nos jeunes sont salariés d'entreprise et forcément passent beaucoup de temps en entreprise. 95%, ça veut dire que vous ne connaissez pas la crise, hein, tout simplement? Non, il y a très très peu de jeunes qui, en sortie de formation, ne trouvent pas d'emploi. Comment ça fonctionne très concrètement? Au début, on est apprenti, aspirant ensuite, et puis enfin compagnon, hein, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, nos jeunes rentrent chez nous par le biais de l'apprentissage et de l'alternance, donc apprennent un métier en faisant un temps en cours et un temps en entreprise, 6 semaines d'entreprise et 2 semaines de cours. Et une fois que cet apprentissage a été fait sur une période de 2 ans, de ce fait, le jeune devient aspire à devenir compagnon, tout en faisant son tour de France, voyage en France, à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant dans des petites, moyennes, des grosses entreprises. Et à la fin, devient compagnon en réalisant son petit travail de réception qui prouve un petit peu ses compétences professionnelles qu'il aura pu assimiler sur tout son tour de France des compagnons. Justement, le Tour de France des compagnons, on va en parler, c'est ça la particularité, peut-être encore plus à mettre peut-être en avant. Ça fonctionne comment? Alors c'est grâce à un réseau d'entreprises partenaires. On a 38 000 entreprises partenaires sur le territoire français et on a 180 maisons de compagnons en France. Donc si on fait un petit mix des deux, ça peut faire un beau cheminement, un voyage où le jeune chaque année change de ville, est hébergé et restauré dans nos maisons de compagnons. Dans toutes les grandes villes de France, nous sommes implantés et donc de ce fait, le jeune apprend des expériences diverses et variées. Le secret, c'est ça, c'est de fonctionner en réseau aussi. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, à la sortie des études, 95%, ce que vous disiez tout à l'heure, des jeunes trouvent un emploi. Oui, certainement. Et puis surtout cet enrichissement, cette adaptation à chaque environnement. Dans des petites entreprises, on ne fonctionne pas de la même façon que dans une grosse entreprise. Donc toutes ces choses-là, demain, donnent des choses très intéressantes sur un CV pour un jeune qui sort de là à 23, 24 ans et postule directement à une place à haute responsabilité dans une entreprise. Vous l'avez fait, ce Tour de France, vous, tout à fait. Moi aussi, je l'ai fait. En tant quelle profession? Vous étiez chaudronnier, c'est ça? Chaudronnier, c'est bien ça, chaudronnier. Donc moi-même, j'ai fait mon apprentissage dans ma région natale en Alsace. J'ai fait mon apprentissage, j'ai fait ce fameux Tour de France des compagnons avec un passage à l'étranger en Espagne. Et donc de ce fait, j'ai acquis aussi pas mal d'expériences professionnelles et humaines. Vous êtes prévôt? Oui. Ça signifie quoi? Prévôt, c'est un terme un peu ancien qui veut dire gardien du site finalement. Et en gros, on pourrait dire ça comme aujourd'hui responsable d'un centre de formation, d'un site de formation. Est-ce qu'il y a tout de même quelquefois, parfois, en tout cas, parce qu'on va en parler, il y a des portes ouvertes qui sont organisées pour que le grand public connaisse mieux, peut-être les parents pour inscrire aussi leurs enfants. Est-ce que quelquefois il y a des réticences, des choses qui sont méconnues? Ça fait peut-être un petit peu peur parce qu'on est sur quelque chose à part, qui fonctionne en réseau, avec des rites de passage, des grades, des niveaux. On est extrêmement méconnu et parfois comparé à certaines sectes, etc. Chose qui n'est pas du tout le cas. Et donc de ce fait, voilà, nos jeunes suivent une formation qui est extrêmement intéressante et qui est extrêmement valorisante. Alors on est souvent mal connu ou peu connu. C'est dommage. C'est pour ça qu'on leur conseille de venir à nos journées portes ouvertes le vendredi 22 et samedi 23 mars. Le mode de fonctionnement est proche de celui des francs-maçons aussi? On est dans l'entraide aussi, hein. Non, ça strictement... Enfin, il y a quelques significations, quelques symboles qui signifient un petit peu la même chose, on fonctionne beaucoup grâce à des symboles, mais finalement, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. On est souvent comparé, mais on n'a rien à voir. Ça fait partie des questions que vous posent peut-être le plus souvent les parents lorsqu'ils arrivent pour se renseigner avant d'inscrire leurs enfants sur leur centre de formation? C'est pas les questions primordiales. Peut-être pas aussi frontalement, mais on vous la pose peut-être. C'est pas les questions primordiales, mais oui, c'est des questions qui arrivent assez souvent. Compagnon du devoir égale franc-maçon, et enfin, on n'a strictement rien à voir. Comment ça fonctionne ensuite sur le plan financier? Parce qu'il faut s'inscrire, c'est une formation à suivre. Est-ce que ça coûte cher? Alors la formation en elle-même, elle est gratuite. Elle permet à nos jeunes de voyager, d'avoir une expérience assez intéressante, un passage à l'étranger, donc de devenir bilingue, de passer des diplômes pour voyager jusqu'à une licence. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, un bac+4.
Et donc de ce fait, voilà, les jeunes la formation elle est gratuite, elle n'a aucun coût. La seule chose qui a un coût finalement, c'est l'hébergement et la restauration. On va savoir que 100% de nos jeunes sont forcément salariés d'une entreprise et ont forcément un salaire. Et comment vous réussissez à fonctionner sur ce mode gratuit ? Les ressources que vous réussissez à dégager pour permettre de payer les enseignants, tout simplement, ou... Grâce à des partenariats, grâce à une entraide, grâce à des sources financières qu'on arrive à mettre en place pour justement positionner nos formateurs et accompagner les jeunes, grâce au conseil régional par exemple, grâce à la taxe d'apprentissage, voilà ce qui nous aide à justement subventionner nos formateurs et aider les jeunes à se former. Ces formateurs, ils viennent d'où ? 90% viennent de l'Éducation nationale. Est-ce que ce sont des professionnels aussi? Bien sûr, c'est des professeurs en partenariat par exemple avec le CNAM, auquel c'est des professeurs, des formateurs de maths, français, anglais qui ont un niveau forcément en adéquation avec le besoin des jeunes. Portes ouvertes à travers la France pour la 50aine d'établissements des Compagnons du Devoir, notamment portes ouvertes à Epaune dans votre établissement. À partir de quel âge on peut rentrer dans vos établissements? Dès la sortie de 3e. Il faut avoir au moins le brevet, il faut avoir le diplôme ou pas du tout, peu importe? Il faut être motivé. C'est la grande chose qu'il faut avoir, c'est être motivé. Parce que vous avez beaucoup de demandes? On a énormément de demandes. Ça veut dire qu'il y a une sélection sur dossier? Il y a une sélection sur dossier, en effet, il y a un petit test de positionnement à faire. Mais on recrute énormément de jeunes sortis de 3e. On en recrute de plus en plus vers la sortie de bac parce que beaucoup de jeunes vont jusqu'au bac et après ne s'orientent pas vers les longues études, donc nous rejoignent pour faire un métier un petit peu plus concret. Et donc de ce fait, on en a de plus en plus. Et on a aussi des jeunes qui se forment dans d'autres CFA et qui reviennent spécialement pour le Tour de France des Compagnons. Jusqu'à quel âge on peut postuler? Jusqu'à 21, 22 ans. Il n'y a pas de formation ensuite pour les adultes, hein? Si, on fait aussi la formation adulte. C'est une petite majorité, mais on fait aussi une formation pour les adultes, une formation continue, la reconversion professionnelle, etc. Et les portes ouvertes du 22 au 24 mars, 23. Très précisément 23 mars, voilà, pour votre établissement pour Epaune. Comment vont se dérouler ces journées portes ouvertes? C'est une journée continue auquel nos jeunes qui vivent sur le site vont faire des ateliers vivants afin de découvrir et de démontrer leur métier, de mettre aussi les jeunes vont pouvoir poser un mur en parpaing, couper un petit bout de bois, etc. Voilà, c'est pour donner un petit peu goût aux familles et puis surtout pour découvrir certains métiers qui sont parfois méconnus. Je prends l'exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que le métier de chaudronnier, donc c'est important de l'expliquer aussi lors de nos journées portes ouvertes. On parle de Compagnons du Devoir, les filles aussi sont les bienvenues? Bien sûr, les filles aussi sont les bienvenues. On a énormément de jeunes filles, de plus en plus, surtout dans les métiers, je vous citais de la mode et de la bouche, des maroquiniers, des cordonniers, ça attire énormément les jeunes filles, on en a de plus en plus. Et ils sont la bienvenue. Merci Jean-Déric pour ces portes ouvertes des Compagnons du Devoir, les renseignements pratiques qui se sont affichés. Merci à vous. C'est la fin de cette édition du 7-8. Je vous retrouve demain, jeudi 18h. D'ici là, vous pouvez revoir nos reportages, nos interviews sur le site internet de la chaîne. Consultation libre, vous en avez l'habitude. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Excellente soirée.